Électrochoc. Ouvrez les yeux sur le monde. Qui ne connaît pas les 12 signes du zodiaque? Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Si pour la majorité des personnes, ces mots ne désignent que le signe astrologique à trouver dans l'horoscope du jour, la source de tout ceci est incroyablement plus profonde. Les 12 signes du zodiaque correspondent aux 12 constellations de la Voie lactée. Ces 12 constellations d'étoiles forment un cercle de 360 degrés dans le prolongement astral de l'équateur terrestre. Le système complexe de rotation de la Terre, ainsi que celui de toute la galaxie, amène notre planète à voir ce disque du zodiaque tourner autour d'elle. De ce fait, durant une certaine période, la Terre est alors plongée dans une ère zodiacale, correspondant à l'une des 12 constellations. La rotation complète de ce zodiaque correspond à la précession des équinoxes, et s'étale sur une durée d'un peu moins de 26 000 ans. Cette période est ensuite divisée en 12, afin de déterminer les 12 périodes du zodiaque, que notre planète traverse durant une rotation complète de ce disque zodiacal. Autrement dit, chaque ère du zodiaque dure un peu plus de 2100 années terrestres. Donc, durant un peu plus de 2000 ans, la Terre se trouve dans une ère du zodiaque avant de passer pour les 2000 ans suivants dans l'ère suivante, jusqu'à ce que la roue ait fait un tour complet. Actuellement, nous nous trouvons dans l'ère des Poissons, et plus précisément à la toute fin de l'ère des Poissons. L'ère qui nous a précédé, celle du Bélier, s'est étendue de moins de 2000 ans à la naissance de Jésus-Christ. La prochaine, celle du Verseau, débuterait vers 2150, pour s'étendre comme les autres, sur une période d'un peu plus de 2000 ans. Ces ères du zodiaque ont une énorme importance sur le développement de la vie, et sur les civilisations de la Terre. Au même titre que les signes astrologiques liés aux dates de naissance, ont un lien direct sur des traits de caractère des personnes, les ères du zodiaque influent sur la vie de notre planète. La connaissance de ces périodes zodiacales était présente dans toutes les anciennes civilisations, et nous pouvons en retrouver la trace, tant dans la pierre, les textes ou les traditions. Par exemple, les civilisations mésopotamiennes, qui ont prospéré entre 4000 et 1000 ans avant Jésus-Christ, durant l'ère du Taureau, nous ont transmis les vestiges de leur culte et adoration divine pour les taureaux. Dans l'Ancien Testament, dont le récit s'inscrit dans une période pré-christique, donc datant de moins de 2000 ans à la naissance du Christ, nous sommes dans l'ère du Bélier, et les allusions à cet animal dans les textes saints sont récurrentes, à l'image des sacrifices répétés de béliers et autres caprins. La naissance de Jésus-Christ annonce le début de l'ère des Poissons, dans lequel nous nous trouvons actuellement, et les textes saints insistent sur le fait que le Christ est venu guider les agneaux de Dieu, sous-entendu, conduire les hommes sortant de l'ère du Bélier vers l'ère suivante. L'histoire du Christ insiste ensuite sur l'ère des Poissons, avec un rappel constant à l'élément de l'eau, par le baptême par exemple, ou à la pêche nourricière qui permet de lutter contre la faim grâce à la consommation du poisson. Bien évidemment, toutes ces références sont subtiles, et possèdent plusieurs sens de lecture, mais il est indéniable que la présence de références atteste de la connaissance de ces ères zodiacales, et de leur impact sur notre planète et nos civilisations. Les différentes ères du zodiaque ont un lien direct et un impact fort sur la spiritualité des hommes, leur développement et leur civilisation. Par exemple, l'ère du Bélier fut une période de domination intellectuelle et spirituelle, ayant conduit à l'émergence du monothéisme, et à la quasi-disparition des différents cultes polythéistes. Il y a donc clairement une influence de l'ère du Bélier sur les croyances, et la spiritualité des hommes. Concernant notre ère actuelle, celle des Poissons, il s'agit d'une grande période de troubles. En effet, la caractéristique principale de cette période est un inversement des valeurs. Pour faire simple, l'ère des Poissons est une période de fausses vérités, de mensonges et de tromperies. Ce concept peut d'ailleurs se lire dans le symbole même de ce signe. Si vous regardez le symbole du signe zodiacal des Poissons, vous constaterez qu'il est composé de deux poissons placés en opposition de façon circulaire, pouvant ainsi tourner autour d'un axe central, afin d'inverser les deux poissons, celui du haut devenant celui du bas et vice-versa. Il faut comprendre par là que l'ère des Poissons est une période durant laquelle les valeurs spirituelles vont être inversées, où le bien passera pour le mal, où l'injustice passera pour la justice, et où l'oppression passera pour la liberté. Si vous regardez le monde actuel, celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous constaterez que ce concept s'applique en permanence. On vous dit que votre âme est éternelle, mais pourtant, on vous impose le bonheur par la possession matérielle, sans aucun travail spirituel. On veut offrir du travail à tout le monde, en développant en permanence des technologies qui nous remplacent.
On veut stopper la faim dans le monde en remplissant nos poubelles d'aliments encore consommables, on veut guérir les maladies en inondant la planète de produits chimiques, on veut rester sur l'arbre alors qu'on scie la branche sur laquelle on est assis. La civilisation mondialisée, qui s'est développée durant l'ère des poissons a vu une totale inversion des valeurs, et plus la fin de cette ère approche, plus cette inversion s'accélère. L'argent est devenu plus important que la vie, le pouvoir est devenu plus respectable que la connaissance, et la matière est devenue plus vitale que l'esprit. Qui ne s'est jamais dit que ce monde ne tourne pas rond, sous-entendu que les valeurs primordiales, qui doivent être défendues par toute personne, comme la justice, la liberté, la vérité ou l'amour, semblent être reléguées à l'inverse de leur place. Et bien tout ceci est lié directement à l'impact de l'ère des poissons sur notre monde, sur nous et sur notre civilisation. L'inversion des choses liées à l'ère des poissons, se traduit également dans des actions concrètes du quotidien, et même à l'échelle planétaire et de la civilisation. Par exemple, la polarité de notre planète, celle du champ magnétique de la Terre, qui nous protège des radiations solaires, et nous guide sur les océans, telle qu'elle est interprétée et utilisée, est issue de cette inversion de sens, puisque ce que nous considérons comme le Nord, le pôle Nord, est en réalité le pôle magnétique négatif de notre planète, donc le pôle Sud. De ce fait, le vrai pôle Nord de la Terre se situe donc au Sud, au cœur de l'Antarctique, là où nous désignons actuellement le pôle Sud. Un autre exemple, concernant directement le sujet de cette vidéo, est le sens de lecture des signes du zodiaque. Communément, et dans l'esprit de tous, les 12 signes du zodiaque se lisent du Bélier au Poisson. Or, le disque galactique des constellations du zodiaque tourne dans le sens inverse, des Poissons vers le Bélier, c'est pourquoi nous sommes passés de l'ère du Bélier, il y a 2000 ans à celui des Poissons, et que nous passerons prochainement dans celui du Verseau. L'inversion des valeurs et des sens liés à l'ère des Poissons, se ressent donc même au cœur de sa propre source. Si nous prenons l'exemple du Jardin d'Éden de la Bible, il est parfaitement admis et normal dans l'esprit général de vénérer un Dieu qui voulait maintenir les hommes dans l'ignorance et la soumission, admis de vénérer son bourreau, tout comme il est admis et normal de diaboliser et de châtier l'être, qui a apporté la connaissance et la libération intellectuelle. L'ère des Poissons est une période durant laquelle Satan se verra coiffé d'une auréole. L'ère du mensonge, de la trahison, une ère où le mal passera aux yeux de tous pour le bien, à force d'un travail long et acharné de manipulation et d'endoctrinement, de coupure totale avec les valeurs essentielles de la vie. Ne croyez pas bêtement les douces paroles agréables des vendeurs de paradis. Écoutez votre cœur et demandez-vous toujours, si vous sortirez grandi d'une situation avant de prendre vos décisions, demandez-vous toujours si les valeurs que vous allez défendre sont bonnes, pas seulement pour vous, votre compte en banque ou votre confort matériel, mais pour votre cœur. Ouvrez les yeux, brisez vos chaînes et regagnez votre liberté.